Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous sur ce direct, très content de vous retrouver à nouveau et c'est un privilège pour moi d'être là, de partager avec vous et de pouvoir vous rencontrer dans ce cadre de live sur Facebook chaque jeudi à 18h30 heure de Paris et on va vivre quelque chose encore et partager quelque chose de très très spécial et j'ai une très bonne surprise pour vous ce soir. Donc, bienvenue. Si vous voulez prendre des notes, prenez des notes. Et on va continuer cette série qui s'appelle Bible mode d'emploi, où on voit des choses sur la bonne manière d'utiliser la Bible. Et nous savons que c'est la parole de Dieu. Donc, l'importance. Quand on est de nouveau, la Bible fait partie vraiment des choses dont l'importance devient énorme et encore maintenant il faut bien savoir l'utiliser. Donc bienvenue à tous, très content de vous retrouver, bonsoir à tous ceux qui se connectent, Christiane, bienvenue tout le monde, ok super, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, Pasteur Simone, bienvenue. Bienvenue tout le monde. Et on continue notre série sur la Bible, Bible mode d'emploi. Donc on va voir quelque chose de super ce soir. Et qui nous donne aussi un équilibre, qui va nous donner aussi de la sagesse pour utiliser cette Bible et pour que ça nous amène dans la vie avec Dieu, parce que la Bible n'est pas le but de la Bible, la connaissance de la Bible n'est pas le but de la Bible, mais le but de la Bible, c'est la connaissance de Dieu, la vie de Jésus-Christ, vivre la vie que Jésus-Christ est venu nous apporter. Donc, bienvenue tout le monde, Valérie, super. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, tous ceux qui se connectent, n'hésitez pas à partager sur votre propre page, comme ça permet à vos amis de se raccrocher avec nous. Florence, Geneviève, ok super, bienvenue tous sur le direct. Donc on est toujours dans la Bible, mode d'emploi. Donc on va aller plus loin encore ce soir, on va découvrir des nouvelles choses et quelque chose d'important. Donc bienvenue Valérie, Chantal, Christophe, bonsoir, super. Super. Donc, je voudrais vous montrer quelque chose ce soir avec un texte qui est dans le livre des Actes au chapitre 10. Donc on va le lire ensemble. On ne lira pas tout le passage, mais c'est une histoire qui est bien connue. Donc on va lire un extrait et puis je vais vous donner le contexte dans Acte 10. Et on va voir quelque chose au travers de ça bien sûr sur la Bible mode d'emploi. Et on va découvrir vraiment quelque chose de très fort, très important. Et on va voir comment le Saint-Esprit est le maître de la vérité. Vous vous rappelez, Jésus a dit, en parlant du Saint-Esprit, il a appelé plusieurs fois dans l'évangile de Jean, l'Esprit de vérité. Vous vous rappelez de ça? Jésus parle du Saint-Esprit qui va venir, l'Esprit de vérité, que le Père enverra en mon nom. L'Esprit de vérité. Donc ça veut dire que la parole est la vérité et le Saint-Esprit est la vérité. Donc ça veut dire qu'on a besoin des deux pour être conduit dans la vérité. Vous savez que la Bible a été tellement mal utilisée au fil des siècles. Les croisades qui ont été justifiées par la Bible, etc. L'esclavage, pendant la guerre, il y en a qui bénissaient les canons voilà, donc il y a eu tellement et tellement de choses terribles
qui ont été faites au nom de la religion, au nom de Dieu, et c'est toujours le cas dans différentes religions. Mais la Bible aussi a été mal utilisée. Donc ça veut dire que bien que la Bible soit la vérité, on peut carrément être dans l'erreur et dans le mensonge tout en croyant s'appuyer sur la Bible. Donc c'est pas que la Bible soit pas claire, la Bible est claire. Le problème, c'est l'homme qui est pas clair. C'est l'homme qui est pas clair et l'homme a voulu justifier ses mauvaises actions par la Bible parce que sachant que les gens avaient la Bible pour référence, si on pouvait justifier nos mauvais désirs ou nos mauvais projets avec la Bible, alors on sait qu'on pouvait faire suivre le peuple avec soi. Et c'est pour ça que des dirigeants ou des politiques ou des pays entiers ont influencé leur population en utilisant la Bible pour les manipuler, en utilisant la foi des gens dans la Bible, qui est une très bonne foi, mais en les manipulant avec une fausse compréhension de la Bible. C'est pour ça qu'on a besoin de l'esprit de vérité pour pouvoir comprendre la vérité. Et la Bible est la vérité, mais Dieu ne nous a pas donné que la Bible toute seule, il nous a donné la Bible qui est la parole de vérité et il nous a donné son Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité. Donc c'est avec ces deux éléments qui fonctionnent ensemble qu'on va pouvoir marcher dans la vérité. Donc on va voir un passage qui nous montre ça d'une manière vraiment flagrante, frappante, et ça doit nous servir d'exemple à nous tous pour notre marche avec le Seigneur aussi. Donc c'est quelque chose qui est arrivé à l'apôtre Pierre, c'est une expérience qu'a vécue l'apôtre Pierre lui-même et qui a changé complètement sa façon de penser, ça a réorienté entièrement sa vie, son ministère, et ça a été tellement une expérience déterminante, même pour l'évangile, pour l'avenir de l'évangile, l'avenir de l'église, etc. etc. Donc c'est un passage clé qui est dans le livre des Actes, et on va le lire ensemble si vous voulez bien. On va prendre donc Actes chapitre 10, donc bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure. Super, bienvenue tout le monde. N'hésitez pas à partager directement si vous voulez, comme ça amène aussi vos amis à nous rejoindre et ils sont les bienvenus sur le direct. Donc Actes chapitre 10, donc c'est l'histoire où Pierre, pour la première fois, après avoir eu une vision, où Dieu lui a dit par 3 fois de manger des animaux impurs, ce qui était pour un juif, des animaux impurs. Donc Pierre, bien sûr, dans son rêve, dans sa vision, il dit « Ah non, jamais je n'ai mangé rien d'impur, je suis un juif pratiquant. » Mais la vision revient 3 fois et la voix de Dieu qui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Et à chaque fois, hop, c'est comme une nappe où il y a ces animaux impurs et elle est enlevée dans le ciel. Vous connaissez sûrement cette histoire. Donc Pierre réfléchit sur la vision et à ce moment-là, il y a 2 personnes qui arrivent de chez Corneille, qui lui est un soldat romain, un centurion, donc un païen d'origine, un non-juif d'origine. Et ces 2 hommes disent à Pierre de le suivre. Et le Saint-Esprit dit à Pierre de les suivre sans hésiter. Et donc Pierre rentre chez Corneille, il y a plein de gens qui sont là, qui veulent entendre la parole de Dieu. Et Pierre leur annonce l'évangile. Et donc au verset 44 du chapitre 10 des Actes, l'apôtre Pierre dit ceci. Donc là, on est dans les Actes, c'est après l'ascension de Jésus, après la Pentecôte, les apôtres, on pourrait dire, sont vraiment rentrés, ils sont lâchés. Jésus les a lâchés dans leur ministère, dans leur mission. Jésus n'est plus là, mais ils sont remplis du Saint-Esprit, ils ont vécu de grandes choses à Jérusalem, toutes les guérisons, les conversions, etc. etc. Et voilà maintenant que le Saint-Esprit veut les amener beaucoup plus loin. Et voilà ce qui se passe. Donc, Actes chapitre 10, verset 44. Pierre était encore en train de dire cela, donc il est en train d'annoncer l'évangile à Corneille, ce Romain, avec toute sa famille, ses amis, sûrement des collègues. Donc, c'est des païens, c'est des non-juifs qui sont là. Donc, Pierre était encore en train de prêcher finalement, quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits
de voir que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les non-juifs, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre reprit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous ?» Il ordonna qu'ils reçoivent le baptême au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de demeurer là quelques jours. On continue. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient aussi accueilli la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les circoncis le prirent à partie en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre se mit à leur présenter cet exposé suivi, etc., etc. Et donc il leur raconte toute l'histoire, et au verset 18, « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc donné aussi aux non-juifs le changement radical qui mène à la vie. » Waouh! Donc là, je voudrais vous montrer quelque chose de tellement important sur l'utilisation de la parole, comme je le disais en introduction, mais le Saint-Esprit est le maître de la vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Et il y a quelque chose de merveilleux. Donc avec les visions que Pierre a reçues, lève-toi, mange des animaux impurs, le Saint-Esprit était en train de choquer un petit peu les pensées de l'apôtre Pierre. Et il ne comprenait pas, il était en train de réfléchir sur le sens de la vision. Et le Saint-Esprit lui dit, 2 hommes viennent te chercher, pars avec eux sans hésiter. Donc ces 2 hommes, c'était des païens, des non-juifs. Donc Pierre n'hésite pas. Je pense que le fait qu'il a cette vision qui est un peu bizarre, il réfléchit, qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de lui faire? Vous voyez, pourquoi le Saint-Esprit ne lui a pas dit directement, je veux que tu ailles prêcher l'évangile à des non-juifs? Et Pierre, à la limite, dans la vision, Pierre aurait pu argumenter, mais le Saint-Esprit aurait pu lui dire, non, écoute, tu n'as pas compris comme il faut ma volonté. La parole n'est pas que pour les Juifs, la parole est aussi pour les non-Juifs. Rappelle-toi ce que Jésus t'a dit, et voilà, c'était plié. Pourquoi le Saint-Esprit lui donne une vision énigmatique? Il ne lui parle pas directement. Le Saint-Esprit lui donne une vision par 3 fois de manger des animaux impurs. Pourquoi le Saint-Esprit fait ça? Parce que ça éveille la curiosité de Pierre et ça le met dans une position où il sent qu'il y a quelque chose qui lui échappe et il ouvre son cœur pour que Dieu lui parle. C'est ce qu'il dit pendant que Pierre était encore en train de réfléchir à la vision. Les hommes frappent en bas et là il entend la voix du Saint-Esprit qui lui dit de les suivre sans hésiter. C'est-à-dire, peu importe qu'ils soient païens, suis-les. Donc vous voyez, la vision, le fait qu'il est troublé, le fait qu'il cherche une solution, mais c'est quelque chose qui ouvre son cœur aussi vers le changement. C'est quelque chose qui prépare Pierre à de nouvelles choses. Et peut-être que s'il n'avait pas eu tout ça, 2 hommes seraient venus, on est des non-juifs, on veut que tu fasses des kilomètres avec nous pour aller voir quelqu'un. C'est qui? C'est un soldat romain, il veut entendre que tu lui parles, il faut que tu lui parles. Il dit non, je ne me déplace pas pour ça, c'est pas à moi de faire ce travail. Peut-être il n'y serait pas allé, c'est pas des juifs, c'est pas... J'ai d'autres priorités. Mais là, le fait qu'il était travaillé par la vision du Saint-Esprit, il était ouvert, et du coup, le Saint-Esprit lui a dit d'y aller en plus, et il n'a pas hésité, du coup, il a suivi des non-juifs. Et quand il arrive chez eux, il commence à comprendre la vision, et il le dit, « Waouh, je viens de comprendre, Dieu m'a dit de regarder aucun homme comme impur. » Donc il comprend que la vision se rapporte non pas à manger des animaux, mais à ne pas considérer comme impurs des gens qui sont parce qu'ils ne sont pas juifs simplement. Donc la chose que je voudrais vraiment poser ce soir, donc voilà, le Saint-Esprit est maître de la vérité. Le Saint-Esprit va nous conduire, Jésus l'a dit, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, il va nous conduire dans la parole et il va nous conduire pour avoir le vrai sens de la parole. Par exemple, ici, Pierre, et on voit, il n'y a pas que lui, c'est dit tous les frères qui étaient des circoncis, c'est-à-dire c'était des juifs, et c'est normal. Les
les premiers chrétiens étaient tous des juifs. Tous les apôtres de Jésus étaient des juifs. Toute l'église de Jérusalem, quand la Pentecôte a commencé, quand l'église a commencé, c'était tous des juifs. Les milliers de premiers chrétiens, c'était des juifs. Et ils étaient formés aussi dans le judaïsme. Même si Pierre a été formé par Jésus, mais et Jésus était juif aussi, hein, et même si Jésus se détachait des choses traditionnelles, mais quand même ça sortait du judaïsme, puisque toute cette parole de l'Ancien Testament venait de Dieu également. Sauf que, bien sûr, il y avait un énorme changement avec l'enseignement de Jésus. Donc Pierre, il a cette formation, lui aussi juif par défaut, et dans cette formation qu'ils ont eue en tant que juifs, mais il y a des choses que la tradition juive leur a inculquées, mais qui a été, non seulement qui n'étaient même pas dans la Bible, mais qui étaient contraires à la pensée de Dieu. Par exemple, vous voyez, nous, on s'étonne, mais pourquoi ils ont été choqués? C'est écrit, tous ceux qui étaient circoncis, tous les chrétiens qui étaient circoncis, juifs, furent choqués lorsqu'ils virent que le Saint-Esprit était aussi répandu sur des non-juifs. Mais c'est leur réaction. Nous, en tant que non-juifs, c'est leur réaction qui nous choque. Mais pourquoi ils sont choqués? Jésus leur a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à tout le monde. Donc pourquoi ils sont choqués que le Saint-Esprit veuille toucher des non-juifs? Mais en fait, dans leur esprit, c'était pas clair du tout. Dans leur esprit, allez, faites de toutes les nations des disciples, ils pensaient, ils avaient compris, on va aller voir les Juifs qui sont dispersés dans les nations et on va leur prêcher l'évangile à eux. Mais c'est sûr, c'est ce qu'ils avaient compris, parce qu'ils pensaient même, carrément, il le dit dans le texte, dans Acte 10, Pierre pensait, et d'ailleurs, tu as vu, quand il revient après vers les apôtres lui disent, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Donc pour eux, c'était un péché simplement de rentrer chez quelqu'un qui n'était pas juif. Vous vous rendez compte? Et Pierre, il avait cet interdit sur lui. Et quand il arrive chez Corneille, c'est même la première chose qu'il dit. Il dit, c'est contraire à la justice divine pour un juif d'entrer chez un non-juif. Waouh! Autrement dit, c'est comme si c'est un péché, comme si c'est pas la volonté de Dieu. Vous vous rendez compte en plus le mépris que ça jetait aux autres. Et cette soi-disant interdiction, elle n'y est pas dans la Bible. Elle n'y est pas. Il n'y a pas un commandement dans la Bible qui dit que tu ne peux pas rentrer chez quelqu'un parce qu'il n'est pas juif. Donc, vous voyez, la tradition, le sectarisme, l'esprit religieux. Et les amis, ce que je voudrais vous montrer qui est tellement important, c'est que l'apôtre Pierre, c'était pas un pharisien en plus. L'apôtre Pierre, c'était pas un religieux. L'apôtre Pierre, c'était un juif, mais c'était un pêcheur de poissons. Donc, c'était pas... Voilà, il croyait, il était éduqué dans la religion, dans la foi, mais c'était pas un extrémiste, c'était pas un gars qui connaissait les traditions, qui étudiait la Torah, qui étudiait les rabbins, qui étudiait les commentaires, comme Saul de Tarse, ou comme les rabbins à Jérusalem. Non, lui c'était un simple pêcheur de poissons. Mais tu as vu comment il était déjà contaminé par la religiosité, et en plus, rappelez-vous, qu'il a quand même été décontaminé pendant 3 ans et demi avec Jésus. Donc, c'était ni un pharisien, c'était pas un extrémiste juif, c'était on dirait un juif de base dans sa formation, il n'était pas trop... Et en plus, il a passé 3 ans et demi avec Jésus. Rappelez-vous, Jésus était toujours derrière ses disciples. Attention, méfiez-vous de la religiosité, du levain, du légalisme, des scribes et des pharisiens. Combien de fois Jésus leur a montré la différence? Voilà non, leur état d'esprit, voilà leur manière de comprendre. Donc, ils avaient été décontaminés, ils avaient été avertis, mais malgré ça, il restait encore une bonne couche de religiosité et de légalisme dans la vie de l'apôtre Pierre et des autres apôtres qui étaient juifs. C'est ce qu'il dit. Quand tous ils ont vu ça, ils ont été choqués. Et quand ils arrivent à Jérusalem, les autres apôtres et les autres premiers chrétiens, qui étaient tous des circoncis, des juifs, ils lui ont dit, quoi, tu es rentré chez les juifs et tu as même mangé avec eux, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu étais dans le péché. Autrement dit, il n'y en avait pas un pour racheter l'autre, comment dire. Ils étaient tous dans l'erreur. Ils étaient tous dans l'erreur. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que on a et je le vois avec moi-même, mais je le vois avec les autres aussi.
Parce que quand je prêche beaucoup sur ça, hein, sur attention avec le légalisme, de revenir au vrai message de la grâce. Mais j'ai l'impression, toujours les chrétiens, quand on parle ou quand on a des échanges, il n'y a personne, c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui me dit oui, bah oui, c'est vrai, merci, ça va m'aider parce que je me rends compte que waouh, je suis bourré de raisonnements, de choses légalistes. Non, tous les chrétiens, ah oui, bah oui, bien sûr, évident, je le sais, et puis moi je ne suis pas vraiment concerné, oui, c'est vrai, je comprends pour les autres, ah oui, les pauvres catholiques, ah oui, ceux qui ne sont pas charismatiques, ou ceci, cela, c'est toujours les autres. Mais là où je veux pointer le message, c'est que le Saint-Esprit, s'il nous montre que c'est arrivé à quelqu'un comme l'apôtre Pierre, qui a fait 3 ans et demi avec Jésus, qui n'était pas endoctriné dans la tradition juive. Hein, il était juste élevé normalement, mais il a passé 3 ans et demi avec Jésus. Il a été rempli du Saint-Esprit. Il est un des 12 apôtres, mais la référence, un des 3 piliers de référence, hein, Pierre, Jacques et Jean, parmi les 12. Et bien lui, et même les autres avec lui, ils étaient vraiment largement à côté et ils étaient pollués par la religiosité dans leur compréhension des Écritures et même de ce que Jésus leur avait dit. Donc les amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça lui arrivait à lui, ça veut dire que nous aussi nous sommes concernés. Et c'est pas les autres qui sont religieux, c'est pas les autres qui ont un problème sûrement avec le légalisme, mais c'est nous. Et si Jésus avait dit à ses 12, attention, méfiez-vous du levain des pharisiens, mais il savait pourquoi il leur disait ça. Parce qu'il savait que c'est quelque chose qui influence tout être humain. Donc, ça nous concerne. C'est pas que les autres. Il y en a. L'important, c'est de se soigner. Mais on a tout ça. On a des choses qui nous influencent dans ce sens-là, dans nos pensées, dans nos manières, dans nos traditions, dans les choses qu'on écoute. Et ça, c'est sûr et certain. Donc, la première chose de ce message ce soir, c'est de nous éveiller à ça. Pourquoi? Et quel est le rapport avec Bible, mode d'emploi? Parce que l'apôtre Pierre, il était persuadé que c'était la Bible, que la parole de Dieu disait « Tu ne rentreras pas chez un païen et tu ne mangeras pas avec lui ». Il était convaincu que c'était écrit dans la Bible. Et c'est pas dans la Bible, et c'était pas la pensée de la Bible. Et Jésus avait dit tout le contraire. Mais malgré ça, c'était resté ancré à l'intérieur de lui. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a fait changer d'avis. Il lui a donné la vision, il lui a ouvert l'esprit. Mais la chose principale par laquelle il a fait changer d'avis, et c'est là que je veux attirer notre attention ce soir, c'est qu'il est dit, quand Pierre vit que le Saint-Esprit est tombé sur eux, parce qu'il les a vus parler en langue, prophétiser, être remplis du Saint-Esprit, être manifestement sous l'action du Saint-Esprit. Il a vu que le Saint-Esprit les avait convaincus avec l'Évangile et instantanément, paf, à peine ils ont entendu l'Évangile, ils étaient nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit, etc. Et quand Pierre et tous les autres circoncis, nés de nouveau, ils ont vu ça, ils ont été choqués. Mais Pierre a dit, est-ce que je peux refuser l'eau du baptême à ceux que le Saint-Esprit a manifestement béni et choisi comme moi? Et il a dit non. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que quand Pierre a vu le Saint-Esprit agir dans ce sens-là, il a remis en question sa manière de comprendre les Écritures. Et ça, c'est une clé, les amis. C'est une clé. Alléluia. Alors attention, c'est une clé qui demande de la sagesse, mais c'est une clé véritable aussi. Et puis c'est sûr qu'après, en explorant la Bible, il s'est rendu compte, mais c'était pas dans la Bible ce que je croyais. Il y avait des choses peut-être qui s'en rapprochaient, mais ça ne voulait pas dire ça. Donc je me suis trompé. Ah oui, c'était dans la tradition, et puis maintenant je me rappelle, Jésus a agi comme ça. Jésus a guéri le fils des Romains, Jésus a parlé avec la Samaritaine, Jésus a guéri des non-juifs, Jésus parlait, Jésus a enseigné. Donc, waouh! Jésus nous a dit d'aller dans le monde entier. Faites de toutes les nations. Ah ben oui, mais bien sûr. C'était pas simplement les Juifs qui étaient dans les nations. Donc il y a eu plein de choses dans les Écritures, dans les paroles de Jésus, qui venaient maintenant, qui se sont révélées une fois que son esprit s'est ouvert à cette vérité. Mais le Saint-Esprit
a changé sa théologie. Le Saint-Esprit a changé sa manière de voir les Écritures parce que le Saint-Esprit s'est manifesté d'une manière vraiment claire en sauvant des païens sous leurs yeux, en remplissant du Saint-Esprit des païens sous leurs yeux. À peine l'évangile a été prêché, ils étaient moins résistants que beaucoup d'endroits dans les synagogues où ils allaient des fois. Et là, ils ont cru directement, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Donc, il les a baptisés. C'est-à-dire qu'il a été dans le sens de ce que le Saint-Esprit était en train de faire. Et c'est pour ça que si on n'a que notre théologie basée sur notre interprétation ou souvent la tradition qu'on nous a donnée de quelques versets bibliques, mais qu'on n'est pas dérangé par le Saint-Esprit, qu'on n'évolue pas dans notre manière de voir les choses par la puissance du Saint-Esprit, mais on sera comme psychorigide, on sera rigide, on sera bloqué sur notre manière de croire et on ne pourra pas accéder à la vérité. Parce que l'Écriture est la vérité, mais nos interprétations, nos traditions, notre manière légaliste de penser que nous avons, même si nous ne croyons pas que nous en avons, mais ces choses-là ne sont pas la vérité, ne correspondent pas à la vérité. Et on a besoin de cette action du Saint-Esprit, comme Pierre en a eu besoin, pour ouvrir notre esprit, pour aller vers, mais se poser des questions, et ensuite pour être conduit dans l'expérience par le Saint-Esprit. Et quand Pierre a vu le Saint-Esprit répandu sur les non-juifs, il a su que mais le Saint-Esprit, lui, n'avait aucune barrière et qui voulait les toucher, les sauver, les remplir du Saint-Esprit et qu'ils soient baptisés dans l'eau, donc qu'ils fassent partie de ce nouveau peuple. Donc, et pour eux, c'était un choc parce qu'ils pensaient que le Messie était juif, le Saint-Esprit était juif et que tous ces bénéfices que Jésus était venu amener allaient rester au sein du peuple juif, comme ça avait été le cas depuis des siècles. Ils avaient la loi, ils avaient les prophètes, ils avaient tous les miracles, toutes ces choses-là. Et donc, ça a été la révélation que le nouveau peuple de Dieu, le corps de Christ, ne sera pas composé simplement de juifs qui ont reçu leur Messie, mais il est universel, il est ouvert, et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Waouh! Donc ça, c'est énorme. Et le Saint-Esprit agit aussi d'une façon comme ça avec nous. Quand Pierre a constaté la décision du Saint-Esprit, sa théologie a changé. Ça, c'est tellement important. C'est tellement important. Wow. Par exemple, j'en ai parlé la semaine dernière, l'exemple du ministère féminin. Il y a des controverses, il reste encore une grande partie de chrétiens, de mouvements chrétiens, qui disent la femme n'a pas le droit d'enseigner ou de prêcher, ou la femme n'a pas accès aux ministères, les 5 ministères d'Éphésiens. Ok ? Admettons même qu'on parte sur cette théorie, parce que dans la Bible, tu peux trouver 2-3 petits versets qui semblent aller dans ce sens-là, mais l'enseignement général de la Bible te montrera le contraire. Et ce n'est pas le but de démontrer ça, mais la chose qui est claire, c'est que si c'est vrai, si c'est vraiment le Saint-Esprit, si c'est vraiment Dieu qui a dit la femme n'a pas accès au ministère, mais tu verras jamais le Saint-Esprit lever et équiper manifestement des femmes dans le ministère. Or, si tu regardes, même aujourd'hui, sur Terre, ou tu regardes dans les siècles passés ou dans les décennies qui sont passées, le nombre de femmes qui ont été levées par Dieu dans le ministère, et c'est là le plus important, qui ont été validées par le Saint-Esprit, mais par des résultats phénoménaux, par la puissance du Saint-Esprit, par des signes, des prodiges, des miracles, par des conversions en masse. Donc, comme Jésus a dit, on voit l'arbre à son fruit. Donc, par exemple, des femmes évangélistes, mais il y en a eu, avec tous les signes du ministère de l'évangéliste, dans les mêmes proportions, même plus que beaucoup d'hommes. Donc, ça veut dire, ou alors il faut dire que toutes ces femmes qui ont exercé un ministère avec tous les miracles et tout le fruit qu'elles ont eu, c'était des faux. C'est-à dire que si on croit, et on va dire, mais alors le problème, c'est quelle est la puissance qui les a validées ?
quel est le résultat qu'elles ont eu derrière. Et quand on voit le message, quand on voit les fruits, quand on voit la présence de Dieu qui est accompagnée et les résultats réels et spirituels qui ont été obtenus par leur ministère, mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es obligé de nier la validation, la réalité de l'œuvre du Saint-Esprit pour garder ta théologie. Mais tu vois, quand on est comme ça, c'est que on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, on est juste conduit par la rigidité doctrinale. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Beaucoup de gens, ils ont été endoctrinés, ou ils se sont endoctrinés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont accepté une doctrine, ils se sont figés dans cette doctrine, et vu qu'ils n'avancent pas vraiment sous la direction du Saint-Esprit, ou en tout cas suffisamment sous son influence, mais ils sont indécrottables. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont pensé comme ça, ils vont penser comme ça toute leur vie, parce que c'est la manière dont on leur a dit de penser, ou dans laquelle ils se sont garés une fois pour toutes. Or, quand tu marches avec le Saint-Esprit, je dois te dire une chose, mon ami, c'est qu'il y a des choses que tu apprends, il y a des choses que tu désapprends, et il y a des choses nouvelles que tu apprends. Ah oui, parce que je vais vous dire quelque chose, les amis. J'en parlais tout à l'heure avec la pasteur Simone, mais il y a un évangile bon marché et qui est sur Internet. Il y a de la doctrine bon marché sur Internet. Et tu trouves de tout, dans tous les milieux. Mais je vais vous dire que c'est bon marché, mais c'est de mauvaise qualité. Et beaucoup des choses qui sont là-dedans ne valent pas mieux que la théologie que Pierre avait en disant qu'un juif ne doit pas entrer chez des païens et que c'est un péché, que c'est contraire à la justice divine. C'est les mots qu'il va dire. Comment l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, après 3 ans et demi passé avec Jésus, peut sortir une ineptie pareille, alors que lui, il n'avait pas les réseaux sociaux. Mais il y avait les réseaux sociaux de son époque, les gens du peuple, et les traditions, et qui s'étaient véhiculées. Ah non, attention, les non-juifs, oh là là, non, c'est n'importe quoi, il ne faut pas rentrer chez eux, sinon ils vont te contaminer, sinon ceci, sinon cela, c'est un péché. D'ailleurs, il y a une histoire qui circule, moi je connais quelqu'un, il était juif, il a mangé avec des non-juifs, et suite à ça, sa famille a été maudite, suite à ça, ses enfants sont morts. Oh là là, ça confirme tout. C'est bien ce que je pensais. De toute façon, tel rabbin l'a dit aussi. Tiens, regarde, écoute ce message. Et c'est comme ça que cet évangile, c'est pas un évangile, mais cette théologie bon marché se répand par la tradition et par quelques personnes qui l'a vécu. Mais c'était faux, c'était faux, c'était faux et c'était faux. Et quand le Saint-Esprit s'est manifesté et qu'il a touché ces païens, les a remplis, Pierre dit, mais je ne peux pas aller contre l'œuvre du Saint-Esprit. Et il les a non seulement reconnus comme des frères et sœurs, mais il les a baptisés. Et aussitôt, Pierre a su, et heureusement que c'était l'apôtre Pierre, qui était un des plus éminents parmi les 12, parce que même les autres se sont opposés directement à lui. Quoi? Avant qu'il arrive, ils étaient déjà au courant, et ils s'étaient déjà réunis pour le faire passer devant leur petit tribunal. Comment ça se fait? Et heureusement, vous savez, on a été à la fin, Pierre a tout expliqué, et s'est dit, et ils se calmèrent, et ils ont commencé à dire, alors, Dieu a donc vraiment donné aux non-juifs l'évangile pour qu'eux aussi aient la vie. Mais on se demande qu'est-ce qu'ils avaient compris. Tellement ils étaient enfermés dans leur tradition. Pourtant Jésus les avait martelés, Jésus avait vécu le contraire devant eux, mais ils étaient encore là. Donc vous voyez, c'est pour ça. Ça veut dire, les amis, c'est bien d'écouter, c'est bien de s'attacher aux choses qu'on a crues, mais il faut qu'on garde de la souplesse, il faut qu'on reste enseignable. Bien sûr, le Saint-Esprit va t'apprendre le contraire. Bien sûr, il y a des choses il y a des limites qui sont claires. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Il n'y a pas besoin d'interprétation. Le Saint-Esprit va pas te... là, c'est sûr qu'il n'y a aucune... il n'y a pas d'exception. Le Saint-Esprit ne va pas valider le meurtre ni l'adultère. On est d'accord. C'est sur certaines choses qui sont peut-être moins claires. Et il y en a beaucoup dans nos attitudes, dans la manière dont on voit les hommes, dont on interprète, dont on prêche, dont on se comporte, etc., dont on témoigne. Là, tu as vu, là, c'était terrible. Hein, la manière de témoignage qu'ils ont dû rendre jusqu'à cette période-là aux non-juifs. Mais ça devait être la catastrophe. Déjà, ils ne devaient même pas y aller, et puis ça devait être le mépris le plus total. Donc là, gloire à Dieu, ça a changé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un principe qui se dégage de tout ça. Ça veut dire que si le Saint-Esprit
valide manifestement, à répétition. Hein, et c'est pas moi qui dis ah ouais là peut-être c'est le Saint-Esprit qui valide et parce que j'ai envie de transgresser la parole de Dieu. Non, quelque chose qui est dans lequel je crois, quelque chose que je respecte, mais voilà que le Saint-Esprit maintenant m'aide à élargir ma façon de penser et qui manifeste, voilà, par exemple comme l'expérience que je disais sur le ministère féminin. Voilà, j'ai ma religiosité, admettons, je crois, non, les femmes ne peuvent pas prêcher, etc., etc. Mais voilà que je vois que dans ma propre église, Dieu suscite des femmes et que les femmes commencent à prêcher. Et que quand les femmes prêchent, elles ont plus de résultats que moi, qui suis le pasteur, par exemple. Et elles amènent les gens au salut, elles ont des guérisons, elles ont des miracles, elles commencent à prêcher, elles ont du succès, elles attirent des foules. Mais qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, mais non, c'est des fausses, c'est pas l'onction. Si j'ai pas les yeux bouchés, je vais dire, mais non, c'est manifeste, Dieu a donné à ces femmes le don de l'évangile, le don de l'évangélisation, le ministère de l'évangélisation. Et là, qu'est-ce que je vais dire? Je ne peux pas aller contre le Saint-Esprit. Donc, je vais changer ma théologie, je vais changer ma manière de faire, parce que je vois dans l'expérience que le Saint-Esprit agit manifestement, à répétition, dans ce sens-là. Et donc, ça veut dire, il faut que j'aille vers son sens, il faut que j'aille dans son sens. Et là, c'est ce qui s'est passé. Lorsque Pierre a vu ça, il a dit, je ne peux pas refuser l'eau du baptême. Et c'est comme ça que la porte, entre guillemets, la porte de l'évangile s'est ouverte pour les non-juifs. Jusque-là, ils n'avaient vraiment pas encore compris qu'il fallait prêcher aux non-juifs. Ça il nous paraît incroyable. Et pourtant, ils étaient encore là, les apôtres, parce qu'ils étaient encore très contaminés par la pensée de la tradition. C'est même pas le judaïsme, c'était les erreurs du judaïsme, parce que c'est pas dans la Bible. Au contraire, il y a des centaines de versets dans l'Ancien Testament qui dit que Dieu va ouvrir la porte aux nations. Nations, réjouissez-vous avec son peuple. Hein, ceux qui n'étaient, j'appellerai mon peuple, celles qui n'étaient pas mon peuple, et la bien-aimée, celle qui était la bien-aimée. Que toutes les nations viendront adorer le vrai Dieu, etc. Mais c'est partout. Mais comment ils avaient pu être aussi bornés? Mais ils étaient influencés par la religiosité. Donc, le principe qui se dégage de ça, c'est que si le Saint-Esprit agit manifestement et de façon répétée dans une direction qui est contraire à ma théologie, mais ça veut dire que ma théologie est bonne à être réformée. Alléluia. Alléluia. Et dans le cas du ministère des femmes, je vous garantis que si vous ne voulez pas changer votre théologie, mais il faut effacer des milliers et des milliers et des milliers de femmes qui ont été utilisées avec puissance dans le ministère. Sans parler de toutes les références bibliques, bien sûr. Et pour moi, par exemple, un truc qui est tellement évident, le jour de la Pentecôte, il y avait 120 personnes à la Pentecôte. C'était la réception du Saint-Esprit pour pouvoir accomplir le ministère et la mission. Jésus avait dit aux apôtres, j'enverrai sur ne commencez pas la mission, je vais d'abord envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Donc ils étaient dans la chambre haute et il y avait les femmes avec eux. Et quand le Saint-Esprit est descendu, là aussi le Saint-Esprit a manifesté sa volonté, la volonté de Dieu. Les langues, il est dit, des langues de feu apparurent et se posèrent sur la tête de chacun d'eux. Donc le Saint-Esprit n'a pas dit, ah non, on ne descend pas sur les femmes parce qu'elles ne sont pas appelées à prêcher. Le Saint-Esprit est descendu sur tous, sur toutes. Ils et elles se sont mis à parler en d'autres langues et ils ont commencé à prêcher, à raconter les merveilles de Dieu. Et en plus, l'apôtre Pierre, il dit, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël, Joël 2, 28, qui dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, autrement dit prêcheront, annonceront, parleront de la part de Dieu. Autrement dit, cette prophétie a annoncé que le ministère ne resterait pas que sur les hommes, mais qui serait sur les hommes et sur les femmes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et la prophétie continue en disant, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Mais rien que ça déjà, c'est tellement clair. Tellement clair. Donc, et le Saint-Esprit a validé cette prophétie. Elle s'est accomplie ce jour-là. Ces hommes et ces femmes ont tous été remplis du Saint-Esprit à la Pentecôte. Et c'était le top départ de quoi? Du ministère, de la vision. Donc rien que ça, déjà, ça doit tout faire tomber. Et si c'était vraiment la vérité que les femmes ne sont pas appelées au ministère, mais ça veut dire que dans l'histoire
de l'humanité, de l'Église, mais il n'y aurait eu aucune femme avec manifestement les dons du ministère. Tous ceux qui auraient essayé, elles auraient été fausses, ça aurait été des fausses, donc ça aurait été humain, ça aurait été creux, ça aurait été intellectuel, il n'y aurait pas eu d'onction, il n'y aurait pas eu de nouvelle naissance, il n'y aurait pas eu l'approbation du Saint-Esprit. Mais les amis, lisez l'histoire et vous allez voir qu'il n'y a pas eu une exception, mais il y en a à chaque fois qu'elles se sont levées, qu'elles ont cru. Ces femmes qui ont été appelées, elles ont été ointes vraiment par Dieu avec des résultats extraordinaires. Vous avez qu'à lire par exemple Catherine Kuhlman. Hein, si vous ne croyez pas au ministère féminin, lisez Catherine Kuhlman, lisez Maria Woodworth Ether. Mais là, les amis, vous allez voir, parce que même des hommes, j'en connais pas beaucoup, qui arrivent à la cheville de ce que cette femme a accompli et de la manifestation surnaturelle du Saint-Esprit qui avait sur elle. Regardez Daisy Osborne, hein, on connaît tous T.L. Osborne, mais son épouse, et vous allez voir comment son propre témoignage, hein, comment Dieu l'a appelée au ministère, comment Jésus s'est révélé à elle aussi. Waouh! Et c'est juste quelques exemples, mais il y en a combien? Il y en a combien? Donc, c'est pour nous dire que si on n'est pas sûr juste par la Bible, mais le Saint-Esprit va nous montrer. Ou si on est sûr, ou on pense être sûr plutôt, en croyant que c'est dans la Bible, mais que c'est juste de la tradition, du légalisme, de la religiosité. C'est juste ce avec quoi on a marché jusque-là parce qu'on n'avait rien de mieux. Il n'y a rien de mal à ça. On commence tous avec la connaissance qu'on a ou celle qu'on nous a apprise. Mais l'essentiel, c'est de ne pas s'endoctriner de manière rigide. Ce n'est pas d'être fermé. Parce que je vous garantis que le Saint-Esprit élargit notre compréhension. Ça fait presque 40 ans maintenant que je suis dans le Seigneur, que je lis la Bible, que je l'étudie. Et je l'étudie avec le Saint-Esprit, je vous garantis. Moi, je n'étais pas un religieux, j'étais moins que l'apôtre Pierre encore. J'étais athée, donc j'avais aucune religiosité qui vient de courants religieux dans ma propre vie. Mais je vous garantis que le légalisme et la religiosité m'ont quand même pollué, parce que c'est un réflexe humain, c'est une manière humaine de penser. Et ma théologie s'est réformée et continue de se réformer au fur et à mesure des années. Je ne suis pas au contraire de ce que j'étais, mais ça c'est le cadeau, c'est déballer et continue de se déballer. Donc on doit désapprendre et réapprendre constamment de nouvelles choses. Et la règle, en tout cas le principe, ce qu'on voit ici grâce à l'expérience qu'a vécue l'apôtre Pierre, et cette expérience était énorme, hein, parce que sinon l'évangile serait resté un mouvement juif que parmi les juifs. Vous vous rendez compte ? C'était pas un petit truc, c'était un pas énorme. C'était un pas énorme pour qu'ils aillent prêcher vers le monde entier. Et c'est après ça que leur esprit s'est ouvert et qu'ils ont commencé à voir que, mais oui, le Saint-Esprit bénissait. Et d'ailleurs, c'est le message qu'il y a dans le livre des Actes. Hein, si vous lirez le chapitre 11 et vous verrez, dans le chapitre 11, on voit que le Saint-Esprit essaie de montrer la même chose. Hein, il est dit que suite à la persécution d'Étienne, les chrétiens de Jérusalem, qui étaient des juifs, ont fui. Et puis partout où ils allaient, ils annonçaient l'évangile. Et il est dit qu'en arrivant à Antioche, c'était une ville païenne, et que certains d'entre eux annoncèrent aussi la parole aux non-juifs. Donc on voit que ça ne se faisait pas trop, c'est arrivé un peu par accident. Mais il est dit, dans Acte 11, vous lirez, il est dit, mais la main du Seigneur fut avec eux, en sorte qu'un grand nombre de gens se mit à croire au Seigneur. Waouh! Donc là aussi, si Dieu ne voulait pas toucher les non-juifs, pourquoi la main de Dieu validait la prédication vers les non-juifs? Donc le Saint-Esprit, dans son action, a changé la théologie, a changé la manière de penser parce qu'il a validé la vérité. Amen. Comme il y en a, ils ne croient pas à la guérison. Non, la guérison divine, ça n'existe plus, c'est du temps des apôtres. Mais alors si c'est vrai, alors Dieu ne doit valider aucune guérison divine au nom de Jésus-Christ. Mais les amis, le nombre de témoignages de gens qui sont guéris instantanément, ou même au bout de quelques jours, mais même si on regarde que ceux qui sont instantanément, même avec des dossiers médicaux aujourd'hui, mais c'est avec l'information qu'on a, mais c'est énorme. C'est pas des exceptions, c'est pas un tous les siècles, mais c'est des dizaines de milliers, des centaines de milliers de témoignages de guérison qui sont faits au nom de Jésus. Donc on voit que Dieu valide, on voit que le Saint-Esprit est impliqué. Donc
Même si notre théologie était fermée, mais là, le Saint-Esprit renverse notre théologie. Vous voyez, le principe, il est là. C'est que le Saint-Esprit nous aide aussi à comprendre la parole, parce que lui, il nous pousse dans l'expérience. L'expérience, des fois, va plus loin que ce qu'on croyait, et son expérience dérange. Il y a des gens, ils ne croient pas aux visions, ils ne croient pas. Je vais terminer avec un témoignage. C'est quelqu'un que je connais, qui est un pasteur. Lui, il avait grandi dans une église bien très stricte, très conservatrice, et il était pasteur même. Si je me rappelle bien, il était pasteur. Et il est tombé amoureux d'une chrétienne qui n'était pas dans son église et qui était dans une église très branchée, charismatique, Saint-Esprit, les dons, les manifestations. Donc il aimait cette chrétienne, il voulait l'épouser. Par contre, il n'était pas à l'aise avec la théologie de son église à laquelle il ne croyait pas du tout. Et ouais, en plus, les gens là-bas, c'était fort, les gens, des fois, tombaient, les gens étaient saisis par l'esprit, même physiquement, il y avait des manifestations, des trucs un peu bizarres. Donc lui, là, il était très fermé. Et puis, un dimanche, ils sortent ensemble, avant leur mariage. Donc lui, il quitte son culte, et comme en général, les cultes non charismatiques finissent plus tôt, parce que ça dure longtemps. Donc lui, il a fini son culte, il va attendre sa fiancée à la sortie du culte, et le culte n'était pas fini. Donc il a dit, je vais rentrer quand même dans la salle de son culte pour attendre la fin. Et il est rentré dans la salle, et les gens étaient là, dans l'esprit, des manifestations dans lesquelles ils ne croyaient pas. Donc lui, il s'est assis au fond, il a dit, oh là, qu'est-ce que c'est ça? Les gens qui bougent, qui ont des trucs bizarres. Et lui, il lui est arrivé un truc bizarre. Et pendant qu'il était dans le fond de la salle, l'Esprit de Dieu est venu sur lui, et il y a eu une manifestation dans son propre corps. Et je ne me rappelle plus trop les détails, mais je sais qu'il a été carrément bloqué comme physiquement, il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait plus se relever tellement il était saisi par le poids de gloire, la force du Saint-Esprit est venue sur lui. Et les manifestations auxquelles il ne croyait pas, ça lui est arrivé par la puissance du Saint-Esprit. Et là, d'un coup, toute sa théologie est tombée et elle a changé parce qu'il s'est rendu compte que le Saint-Esprit était impliqué dans des choses auxquelles il ne croyait pas. Et il les a vécues lui-même. Donc, les amis, il faut garder l'ouverture. Aujourd'hui, il est plus dans ce courant de pensée-là maintenant, parce qu'il l'a vécu. Le Saint-Esprit l'a amené exactement comme il l'a fait pour Pierre. Et des témoignages comme ça, il y en a plein. Donc, les amis, ne croyez pas que vous êtes à l'abri de manière étroite de penser. Dites-vous pas, oui, moi j'ai le pasteur Pierre qui m'a enseigné, donc j'ai le meilleur enseignant. L'apôtre Pierre, il avait eu Jésus comme enseignant pendant 3 ans, c'était mieux. Mais c'est pas l'enseignement qui était pas bon, mais son esprit était étroit. Et en plus, nous, on n'a pas reçu que des bons enseignements. C'est sûr. Donc imaginez si Pierre, étant apôtre, formé 3 ans, sans avoir été un religieux complètement... c'était pas du tout son cas. Il avait encore une telle couche que le Saint-Esprit a continué de le faire avancer, évoluer, et qu'il a fallu que le Saint-Esprit agisse dans son expérience pour qu'il change de théologie. Ça veut dire que toi et moi, on en a besoin. Et on a besoin de ce principe. La Bible, c'est pas quelque chose de rigide pour nous bloquer, mais c'est quelque chose dans lequel l'esprit de vérité, avec l'esprit de vérité, les deux travaillent ensemble pour nous conduire dans toute la vérité. Et certaines expériences dans lesquelles Dieu nous fait passer, des choses que le Saint-Esprit appuie, valide dans l'expérience, sont là pour nous montrer que c'est la pensée de Dieu. Et il va nous le montrer aussi dans l'Écriture, mais il a besoin des fois de renverser nos raisonnements, nos théologies et notre religiosité, même si nous n'aimons pas reconnaître que nous pouvons être sujets à la religiosité, c'est une réalité. Donc, voilà ce que je voulais partager ce soir avec vous tous. Donc j'espère que ça vous parle et que ça peut vous aider. C'est à la fois pour dire, voilà, on a le Saint-Esprit, c'est merveilleux, mais à la fois pour dire aussi, waouh, restons toujours ouverts pour changer et pour être enseignés. Donc bienvenue à tous ceux qui sont avec nous. Tout le monde qui est pour le ministère des pasteurs des femmes avec la pasteur Simone, mais oui, bien sûr. Elle s'est levée en tant que femme, et voilà, on a un exemple de quelqu'un, mais comment tu vas dire c'est pas le Saint-Esprit? Pourquoi tu...
Et bien sûr, il y en a partout. Donc c'est une réalité. Si on est devant la réalité, on ne peut pas dire c'est pas dans la Bible. Donc super, merci pour tout le témoignage. Et voilà, la Pentecôte, merci. Ouais, c'est une bénédiction de réapprendre, c'est vrai, merci. J'ai une amie, moi, qui a aussi, je termine avec ça aussi, hein, il y en a qui la connaissent, qui s'appelle Agnès, hein, vous la connaissez, Agnès Tessédou. Et elle a grandi dans une église où on l'a enseigné que les femmes n'avaient pas l'appel ni le ministère. Et elle avait l'appel dans son cœur. Et elle croyait à ce qu'on lui a dit. Donc elle ne voulait pas désobéir à Dieu. Elle se disait, bah non, je suis une femme, je ne peux pas le faire. Et du coup, elle était tellement en rage, quoi. Et quand elle voyait des hommes qui ne se levaient pas dans le ministère, elle leur disait, pourquoi vous ne voulez pas elle les secouait parce qu'elle disait, mais moi, si je... Et elle pleurait, elle disait, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait une femme? Pourquoi tu ne m'as pas fait un homme? Ou alors, si tu m'as fait une femme, pourquoi il y a ce fardeau dans mon cœur pour le service, pour le ministère? Mais moi, je veux te servir, je veux prêcher la parole, je, 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 je veux le faire, mais je n'ai pas le droit de le faire parce que je suis une femme. Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans cette souffrance? Et en plus, il y a des hommes qui pourraient le faire et ne le font pas. Mais elle en souffrait vraiment. Elle en a souffert pendant des années jusqu'à ce qu'elle comprenne que c'était une tradition humaine et que ce n'était pas du tout Dieu qui avait pensé comme ça. C'est juste dans l'église dans laquelle elle était qu'on l'a endoctrinée de cette façon-là. Mais quand elle s'est libérée de ça, mais elle a compris que, mais bien sûr, ça correspondait avec ce qu'il y avait dans son cœur depuis qu'elle connaissait le Seigneur. Dès sa conversion, Dieu avait mis l'appel dans son cœur. Et ça se voyait, elle amenait des gens au Seigneur, elle avait le feu, elle avait... Mais, du coup, elle était juste... Elle se limitait, quoi. Parce que elle était persuadée que c'était pas biblique. Mais le Saint-Esprit lui a montré le contraire, heureusement pour elle et puis pour tous ceux qui en ont bénéficié. Ok, super. Mais vous voyez, donc, en même temps, ça parle sur le ministère féminin ce soir, mais vous voyez le principe, il est là aussi. C'est que la vérité, il y a la Bible et il y a l'esprit de vérité. Et il y a beaucoup de choses dans notre petite tête, quand on lit la Bible, on a réduit tout ce qu'on a compris avec de la petitesse, de la religiosité. On est tous capables de ça. Et c'est le Saint-Esprit qui va agrandir, qui va agrandir. Et des fois, il va nous montrer dans l'expérience, non, non, tu croyais ça, mais regarde, il y a le contraire. Et je te montre comment ça marche. Donc on a besoin, on dépend de la parole et on dépend du Saint-Esprit pour être conduit dans toute la vérité. Voilà ce que je voulais partager. Donc j'ai regardé un peu vos commentaires. Ok, à part là, beaucoup de reconnaissance pour les ministères, pour par exemple la pasteur Simone, il y a toute son équipe qui est là, qui reconnaît bien sûr l'évidence depuis toutes ces années. Et merci pour les éclaircissements. Ok, super. Donc merci à tous d'avoir été là. Hein, que Dieu vous bénisse. Et puis la semaine prochaine, on continue. Et je vais vous donner aussi quelque chose. Peut-être je l'avais dit pour cette semaine, mais j'ai eu cette pensée-là. Mais en tout cas, je vais le faire sûrement la semaine prochaine si j'ai pas un truc mieux qui m'arrive. Mais je voudrais vous donner des petites choses très, très simples, très pratiques pour creuser dans la Bible et pour approfondir aussi la méditation, la compréhension spirituelle de la parole, l'application, des choses que j'ai faites moi dès le début et qui m'ont beaucoup, beaucoup apporté grâce à l'utilisation de la Bible. Donc voilà, je vous dis merci, une bonne fin de soirée et à très bientôt à tous et à jeudi prochain pour la suite de ce direct. Merci d'avoir été là, très content d'avoir été avec vous, que Dieu vous bénisse.